Yesu, Yesu, nalingia yonde. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Nous voici devant toi ce soir pour recevoir de toi quelque chose. Nous sommes venus faibles. Nous savons que toi, tu es Elohim le fort. Nous sommes venus malades. Nous savons que toi, tu es celui-là qui nous guérit de toutes nos maladies. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, parler à ton peuple. Soulage, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont, ô Dieu, abattus. Console, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont déçus. Rachète, ô Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont perdus. Ramène sur le chemin ceux qui ont rétrogradé. Laisse que ta présence, ô Dieu, soit au milieu de nous, afin que l'humain, ô Dieu Tout-Puissant, soit, ô Dieu, hors de la route, mais que ce soit toi-même, le Saint-Esprit, qui puisse parler. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Alors que Père très saint, je me sens indigne et incapable. Je te prie tout simplement de venir ajouter une pierre sur l'édifice. Sois à tout jamais béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes contents. À ce que David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Et dans la maison de l'Éternel, on ne vient pas comme si on partait au champ. On vient à la maison de l'Éternel avec sa Bible. S'il n'y a pas de Bible, on apporte un petit cahier dans lequel on prend des notes. Parce que l'église, c'est une école. Vous êtes avec moi? Et en plus de cela, on amène l'offrande. On ne vient pas à l'église main vide. Parce que si vous venez main vide, votre adoration n'est pas parfaite. Il y a trois choses qui font qu'un culte soit parfait. Frère dit, il y a d'abord l'adoration. Et après, la prédication de la parole. Après cela, l'offrande qui vient clôturer votre culte. Ça veut dire que si l'une de ces choses-là manque, vous n'avez pas adoré. Donc chacun de vous tel que vous me regardez, vous devez être sûr que vous avez amené l'offrande. Parce qu'il est écrit, tu ne viendras pas main vide dans la maison de l'Éternel. Ça fait partie de l'ordre de l'église. Et Branham ajoute, vous devez venir à l'église 30 minutes avant. Et ce temps-là vous permettra de méditer. Après quoi viendra l'adoration. Et vous allez chanter. Et cette adoration vous fera entrer en esprit. Quand la parole est prêchée, la parole vient trouver une terre labourée. Parce que ceux qui cultivent
savent qu'on ne peut pas planter avant de labourer le sol. Alors qu'est-ce qui va labourer votre esprit? C'est l'adoration. Quand vous chantez, vous préparez votre âme. Vous êtes en train de préparer une atmosphère qui vous aidera à comprendre la prédication. Vous êtes avec moi? Maintenant, si tu viens à l'église en retard, les autres avaient déjà chanté. Toi, tu viens trouver seulement la prédication. Il est normal que tu ne comprennes pas. Parce que tu as manqué une partie de ton culte. Donc c'est très important de venir à l'église à temps pour pouvoir saisir la pensée de celui qui t'amène la parole. Ainsi, frère Branham dit, le premier pas d'un chrétien, c'est d'être ravi en esprit. C'est comme un chauffeur. Un chauffeur ne va pas entrer dans sa voiture. Directement, il commence à conduire. Non. Il doit d'abord chauffer le moteur. Et quand le moteur est chauffé, à ce moment-là, il pourra rouler. Parce que tous les instruments fonctionnent ensemble maintenant. Donc, je vous prie de ramener vos pensées ici. Parce que tu peux être à l'église, mais ton esprit est à la maison. Tu es à l'église, ton esprit est à l'université. Mais je veux que vous soyez présents. Corps, esprit, âme. Si vous avez seulement le corps et que votre esprit n'est pas ici, vous n'allez rien comprendre. Vous êtes avec moi. Alors j'aimerais vous parler ce soir sur une prédication que frère Branham m'a prêché, qui s'intitule l'écriture sur la muraille. Vous m'écoutez? Augmentez le son de mon micro, je ne veux pas crier. L'écriture sur la muraille. Est-ce que l'Église Tabernacle est ici? Alors moi je suis votre frère. On m'appelle frère Sycomore. Je suis missionnaire. Je suis venu de Brazzaville pour l'œuvre missionnaire ici à Kinshasa. Et le pasteur William avait souhaité que je vienne aussi vous apporter la parole. Et je prie à la moisson tabernacle de Brazzaville. Chez le pasteur typologue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent aussi. Mais dans les chansons du frère Sylvain, on chante son nom aussi. Là où on dit, et toi typologue, dis à la moisson. C'est de là où que je viens. Alors vous appréciez ma présence ici? Et vous êtes prêts pour qu'on commence? Est-ce que vous êtes disponible? Vous croyez frère Branham? J'aime parler aux gens qui croient frère Branham. Parce que le message de frère Branham est comparable
Non, je dis il est comparable à l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Les grammairiens disent l'accord est là, ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ah, je crois que les élèves se retrouvent. L'école va te suivre jusqu'à l'église ici. Si tu n'aimes pas l'école, dans le message, tu vas trouver l'école. Il y a les mathématiques dans le message. Il y a la science physique. Il y a la biologie. Parce que Branham a prêché les maladies et les afflictions. Vous êtes avec moi? Il a prêché le circuit. Là, il est entré dans l'électricité. Il revient, il prêche sur le procès. Là, il entre dans le droit. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce message, vous allez trouver tout. Ce message rend intelligent. Si vous étiez idiot et que vous croyez le message, vous allez devenir intelligent. Parce qu'il a été dit, celui qui a l'intelligence, qui a de la sagesse, va calculer le nombre de la bête. Et on dit que ce nombre est un nombre d'hommes. Et on dit c'est 666. Vous n'avez pas un tableau ici? Vous ne travaillez pas avec le tableau, pasteur? Bon, vendredi, il faut préparer ça. On t'a donné une opération 666. Et on te dit calcul. Toi, tu as déjà vu une opération comme ça? Depuis que tu étais à l'école. Donc, on te donne une opération. On écrit 6. 6. 6. Calcul. Vous allez vieillir. Vous mourrez. Vous ne serez pas calculé. Mais on a dit celui qui a de l'intelligence et qui a de la sagesse calculera le nombre de la bête. Et donc ce message nous donne l'intelligence. Ça nous donne la vie. Parce que Daniel avait vu ce message. Il dit que je voulais prêcher cela. Il a dit, toi Daniel, tiens secrète ce livre jusqu'au temps de la fin. Ceux qui liront le livre, la connaissance augmentera. Voilà pourquoi nous qui avons reçu ce message, notre connaissance est supérieure. Quand nous parlons, les dénominations sont épatées. Ils ne peuvent pas nous égaler. En ce qui concerne la révélation de la Bible, parce que nous allons dans l'Apocalypse, on dévoile la marque de la bête, on dévoile l'image de la bête, le nom de la bête et le nombre de la bête. On dévoile la femme assise sur cette corne. Ce sont des mystères. Et ce message est venu révéler. Alors nous parlons
parlons de la parole, personne ne peut nous égaler. Si tu es un frère du message et que tu n'arrives pas à parler de la parole devant les dénominations, c'est la raison pour laquelle tu dois venir avec un cahier. On parle ici, tu écris. Parce que nous on connaît la matière. En dehors du message, il n'y a aucune église qui maîtrise la Bible. Les kimbangistes sont entrés ici, mais ils se sont perdus parce qu'ils se sont retrouvés avec un prophète qui a un pagne. Les armées de Sali sont rentrés ici. Ils se sont retrouvés avec des galons sur les épaules. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont lu l'Éternel des armées. Alors ils sont allés fabriquer des tenues et des bérets. Ils ont mis des galons. Il y a des lieutenants là-bas. Il y a des capitaines là-bas. L'armée de l'Éternel est une armée spirituelle. Cela n'a rien à voir avec des uniformes. Si vous ne comprenez pas la Bible, venez dans le message. Asseyez-vous. Nous allons vous enseigner. Alléluia. Le message, c'est l'université de la connaissance. Ça dépasse la connaissance des témoins de Jéhovah. Est-ce que vous savez cela? Mais vous savez que les dénominations ont peur des témoins de Jéhovah. Parce qu'ils connaissent la parole. Mais eux, par rapport au message, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous croyez cela? Parce que toi tu as le message. Tu as la Bible et les brochures. Les brochures révèlent la Bible. Vous êtes avec moi? Alors frère Branham il dit, si vous voulez connaître l'heure, regardez la montre. Si vous voulez connaître les jours dans lesquels vous vivez, il dit regardez le calendrier. Mais dit si vous voulez connaître le temps prophétique, là où se trouve l'église, il dit regardez Israël. Il dit Israël est le calendrier de Dieu. Là où se trouve Israël, c'est là où se trouve l'épouse. Là où se trouve Israël, c'est là où se trouve l'église. Parce que Israël et l'église sont des jumeaux. Abraham a dit la marche d'Israël dans le naturel est un type de la marche de l'église dans le domaine spirituel. Nous avons vu que Israël était en Égypte. Quand Israël était en Égypte, il était appelé le peuple de Dieu. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était devenu l'église. C'est là où frère Branham dit le mot église vient du grec qui signifie ecclésia. Ce qui veut dire sortir de pour entrer dans. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils sont entrés à Canaan. Le fait qu'ils étaient sortis, ils étaient devenus église. Parce que église signifie ceux qui sont appelés à sortir. Ils veulent sortir de quoi? Ils veulent sortir du monde.
Parce que l'Égypte représente le monde. Et Israël représentait l'Église. Quand Israël était en Égypte, il s'habillait comme des Égyptiens. Il parlait comme des Égyptiens. Il mangeait la nourriture des Égyptiens. Mais Moïse, le libérateur, il était venu. Il a libéré Israël de l'esclavagisme des Égyptiens. Et l'Église aussi doit être libérée de l'esclavagisme du monde. L'Église doit sortir du monde. Si vous êtes une Église, vous devez vous séparer du monde. Tant que vous êtes mélangé avec le monde, vous n'êtes pas encore une Église. Parce que l'Église signifie ceux qui sont appelés à sortir. Est-ce que tu es sorti du monde? Pour savoir cela, regarde ce qui est dans le monde et ce qui se passe dans l'Église. Si c'est la même chose, c'est que tu n'es pas encore sorti du monde. Dans le monde, il y a les copains et copines. Dans le monde, il y a la boisson. Dans le monde, il y a les jeux d'argent. Mais si tu te trouves dans l'église, tu continues à courir avec des copains, avec des copines, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans l'église. Tu devais sortir du monde. Israël est sorti de l'Égypte. Ils sont arrivés quelque part. Ils étaient devant. La mer est rouge. Donc Israël était premièrement en Égypte. Après ils sont venus devant. La mer est rouge. Et après la mer est rouge, ils sont venus dans le désert. Après le désert, ils étaient à Kadesh Barnea. Après Kadesh Barnea, ils ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés à Canaan. Et que représente l'Égypte? Nous avons dit c'était le monde. Et la mer rouge représentait quoi? Pour l'Église, la mer rouge représentait la justification. Vous devez être justifié. Parce que dans la grâce, il y a trois choses. Vous êtes avec moi? Il y a la justification. Il y a la sanctification. Qu'est-ce que la justification? C'est comme ce pile. Ça se trouve ici par terre. Ça c'est vous dans le péché. Et Dieu vient, il vous ramasse. Il vous a fait quoi? En vous ramassant, il vous a justifié. C'est comme si vous n'étiez jamais tombé. Après qu'il vous a justifié, mais si je regarde bien, il y a le sable sous la pile. Je ne peux pas l'utiliser comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à le nettoyer. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de vous sanctifier. Après la justification vient la sanctification. C'était le type du désert. Quand vous venez à Christ, vous devez traverser le désert. Les choses vont se coincer. Là où ça marchait quand tu étais païen, quand tu deviens chrétien, tout devient difficile. Pourquoi? Dieu te met à l'épreuve. Parce qu'il a dit, tout enfant qui vient à Dieu doit être éprouvé. Dieu doit t'éprouver pour voir si réellement tu es un vrai or.
Vous savez, un vrai or, on le bat. On le bat. On le bat. Jusqu'à ce que le batteur verra que son image est reflétée dans l'or. À ce moment-là, il comprendra que l'or que j'ai eu est un véritable or. Vous devez refléter l'image de Dieu dans votre habillement, dans votre manière de parler. Les gens doivent vous voir que vous êtes chrétien. Rien que par votre manière d'agir, les gens vous jugeront par rapport à ce que vous posez comme acte. Il y a certaines choses que le croyant ne fait pas. Voilà pourquoi Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont arrêté de faire comme des Égyptiens. Parce que Dieu leur a enseigné. Vous êtes des Juifs. Vous ne devez pas manger comme des Égyptiens. Il leur a fait sortir de là. Automatiquement, ils ont changé leur coutume. Vous êtes avec moi? Ils ont traversé la mer Rouge. Branham dit que c'était la sanctification pour l'église. Et le désert, c'était la sanctification. La mer Rouge, c'était la justification. Et Kadesh Barnea, ça représente des épreuves. C'est là qu'ils ont rencontré les eaux de Mara. Tu viens dans le message pensant que tu vas te marier facilement. Il y a les eaux de Mara. Devant cette épreuve, les Égyptiens ont commencé à crier. Toi Moïse, pourquoi tu nous as menés? Y avait-il pas de tombeau là-bas en Égypte pour que nous puissions mourir ici dans le désert, là où il n'y a pas l'eau pour boire? Qu'est-ce que tu nous as fait? Vous voyez, il commençait à murmurer. Quelquefois tu vas commencer à murmurer. Depuis que je suis dans le message, tout est bloqué. Rien ne marche. Aucun frère vient me demander le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu te met à l'épreuve. C'est les eaux de Mara. Mais il a dit à Israël, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Dieu te dit, les tracasseries que tu vis, tu ne le verras plus jamais. Parce que désormais, Dieu va mettre la séparation entre toi et tes ennemis. Mais ce que tu dois faire, traverse le Jourdain. Quand Israël a traversé le Jourdain, il y avait certains démons qui ne pouvaient plus poursuivre Israël parce qu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain. Les Égyptiens étaient morts dans la mer Rouge. Mais pourquoi toi tu continues à voir les Égyptiens? Pourquoi tu continues à voir des copines? Pourquoi tu continues à jouer au winner? Tu continues à regarder les Barça et les Real. Abraham dit l'esprit des matchs, c'est l'esprit des cochons. Nous ne croyons pas aux frères qui regardent les matchs. Tu es possédé par un esprit de cochon. Tu peux regarder les vieux papas avec des culottes. Ils sont en train de courir. Après on lui donne beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de suivre une boule qui roule.
Pendant tout ce temps, il y a des hôpitaux qui n'ont pas de médicaments. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de lit. Mais on construit des stades qui peuvent héberger 80 000 personnes. Vous voyez, le monde marche la tête en bas. Donc, ce qui peut sauver l'homme, on s'en fout de cela. Mais ce qui détruit l'homme, c'est ce qu'on applaudit. Sors de l'Égypte. Traverse le Jourdain. Quand tu vas traverser le Jourdain, les esprits là ne pourront pas te suivre là-bas. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Tu ne verras plus la cigarette. Tu ne verras plus les esprits des matchs. Si toi tu continues à voir cela, ce que je vais te dire, traverse le Jourdain. La mer est rouge. N'avait reçu mandat de ne faire traverser que les Juifs, pas les Égyptiens. Mais comment est-ce qu'un Égyptien a traversé la mer rouge avec toi? C'est que tu l'as caché dans ton sac. Comment tu as fait pour te retrouver avec un Égyptien à Canaan? Tous les Égyptiens s'étaient arrêtés dans l'eau. Parce qu'Israël est arrivé jusqu'à Canaan. Même parmi les Égyptiens, ceux-là qui n'étaient pas obéissants étaient morts dans le désert. Il n'y avait que des véritables croyants qui étaient arrivés à Canaan. Et aujourd'hui, Israël est dans sa patrie. Et vous voulez que l'église soit où? Parce que Branham a montré que l'église a parcouru le même chemin que Israël. Et il a dit que si vous voulez connaître où se trouve l'église, regardez où se trouve Israël. Israël est dans sa patrie. Ça veut dire que l'épouse est dans sa patrie. Ça veut dire que l'épouse aussi est dans sa patrie. Et Branham dit qu'elle représentait Canaan par rapport à l'église. Il dit Canaan représentait le Saint-Esprit. Quelque part il dit Canaan représentait le millénium. Vous êtes avec moi? Nous avons tout traversé. Nous sommes dans notre pays. Là où il y a la résurrection. Là où toutes les promesses se trouvent accomplies. L'épouse ne t'attend pas. Le temps pour les nations n'a pas été fixé. Si les nations veulent connaître leur temps, ils n'ont qu'à regarder Israël. Israël est le calendrier de Dieu pour ce monde qui se meurt. Le temps a été fixé pour les Juifs, mais pas pour les nations. Le temps pour les nations n'a pas été fixé, parce que Dieu a dit à Daniel, 70 semaines a été fixé sur ton peuple. Pas le peuple de n'importe qui. Le peuple de Daniel, 70 semaines a été fixé. Mais on n'a jamais fixé le temps pour les nations. Ça veut dire, lorsque nous disons que nous sommes au temps de la fin, cela n'a rien à voir avec notre temps. Nous disons cela par rapport au temps que Dieu
avait donné aux Juifs. Et ce temps-là, c'était les 70 semaines. Quand cela arrive à la fin, c'est là qu'on parle du temps de la fin. Nous le disons par rapport aux Juifs. Parce que Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et le figuier qui devait bourgeonner, c'était Israël. Quand Israël est devenu une nation, c'est à ce moment-là que le temps fixé a été accompli. Voulez-vous que je vous lise, frère Branham? Kata Makambo. Oh, les 70 semaines de Daniel. Non, excusez-moi, c'est dans les subites. Les 6 buts. Au paragraphe 108. Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il a fait pour sceller la vision et la prophétie? Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vues en vision. Et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Il dit le temps de la fin. Le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais que vous compreniez. Quand vous écoutez quelqu'un parler le temps de la fin, qu'il soit dans le message ou dans les dénominations, Branham dit c'est quoi le temps de la fin? Qu'est-ce que c'est? Il répond la fin de la 70e semaine. Au moment où ce prince, cet antichrist, sera révélé, à ce moment-là, se proclamant lui-même Dieu. Comment savons-nous que c'est scellé jusqu'à ce moment-là? Daniel vient de terminer ceci. C'est le dernier chapitre de Daniel. Le frère Branham dit le livre de Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi tout ce que Daniel avait vu, Jean a répété cela dans l'Apocalypse. Jean avait vu un ancien qui venait vers l'ancien des jours pour réclamer un livre. Quand vous lisez dans Daniel, Daniel il dit je voyais quelqu'un qui était semblable au Fils de l'homme, qui s'approchait vers l'ancien des jours pour réclamer le livre. Jean nous parle, il avait vu l'agneau descendre dans les nuées. Daniel nous dit il avait vu quelqu'un venant sous les nuées. Branham dit que Daniel et Jean
ont vu la même vision. Mais ils ont parlé dans les temps différents. Ce que Daniel avait vu, c'est ce que Jean a vu. Ah, vous êtes avec moi? Daniel, il était venu dans la cour du roi. Parce que ces gens-là étaient en train de prendre la boisson. Le roi Belteshazzar, il avait organisé une fête. Et il a appelé les femmes danser. Les femmes ont commencé à danser devant 1000 personnes. Et le roi était content. Il a dit, ça ne va pas s'arrêter là. Allez là-bas, dans ces églises, soi-disant du message. Vous êtes avec moi? Allez prendre les substantiles du temple. Amenez ça ici pour que nous puissions nous en servir. Alors ils ont commencé à prendre des choses de Dieu en vain. Ils prenaient ça à la légère. Je lis quelque chose ici dans la prédication, l'écriture est sur la muraille. Paragraphe 11. Il dit, et juste au milieu de la ville se trouvait le palais. Et le palais était le trône. Et au centre de la ville passait le grand fleuve, l'Euphrate. Il dit, si vous le remarquez, c'est la ville du diable, car elle est selon le modèle de la cité de Dieu, tout comme le fleuve de vie devant le trône. Et dans cette ville, vous avez de gros jardins suspendus au mur tout autour. Et c'était à l'époque une nation si grande et puissante qu'elle avait assujetti le monde connu. Et le monde entier payait le tribut. Il parle ici de la ville de Babylone, là où se trouvait cette fête que le roi Belteshazzar avait organisé. Ils étaient dans une ville appelée Babylone. Et Frère Branham dit que Babylone se trouve au début de la Bible. Ça se trouve au milieu de la Bible. Ça se trouve aussi à l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on nous dit Babylone la grande. Babylone la grande. Elle est tombée. Elle est tombée à cause de ses abominations. Ça, c'est le côté prophétique de Babylone. Mais ici, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on nous décrit Babylone comme étant une ville qui était bien bâtie. Et dans cette ville-là, il y avait des maisons, des immeubles. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 11, il est dit, toute la terre avait une seule langue, les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa. Et ils y habitaient. Ainsi ils se dirent l'un l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu.
na moto. Et la brique leur servit de pierre. Pe ba brique yango esungaki bango lokola libanga. Et le bitume leur servit de ciment. Ba bitume yango esungaki bango lokola ciment. Ils dirent encore, Balobaki lisusu. allons baptisons-nous une ville Tokenda pe tomitongela nguma moko. et une tour Pe tutu moko. dont le sommet touche le ciel. Wapi songe na yango ekotuta lola. Et faisons-nous un nom, Tosala pena kombo. afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Po ete biso tokopalangana te awa etando na mabele. L'Éternel descendit pour voir la ville Yawe akitaki po ete atala engumba. et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Pe etutu oyo bana na bato bandaki kotonga. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Pe bongo Yawe alobi tala bakosala libota se yoko. Et en tous, c'est une même langue. Pe bango baso bana kota se moko. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Pe yango nde bango basali. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Eloko moko te ekopekisa bango bakokosala te oyo nyonso bakanaki kosala. Allons, descendons. Nango tokita. Alors, et là, confondons leur langue, Pe kuna tokotsa mubulungano na elobeli na bango. afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Po ete bayoka lisusu monoko bakoloba te moko na mosusu. Et l'Éternel les dispersa loin de sur la terre, Pe Yawe apalangisi bango mosika pena mabele. sur la face de toute la terre. Nene etando oya mabele nyonso. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Pe bongo bango batikaki kotonga etu ngumba. La Bible nous dit ici qu'au commencement, Biblia ezoyebisa biso ete bandeli toute la terre mabele nyonso parlait qu'une seule langue. babanda koloba lokota se yoko. Il n'y avait pas le français Lifalansi ezalaki te où tu deviens orgueilleux avec ça. wapi okomi motolo ledu po tozoloba yango. Il n'y avait pas l'anglais Ngelese ezalaki te que tu te frappes les poitrines. wapi oza komibetela tolo. Et moi je parle anglais. Nga nalobaka ngelesa Il n'y avait pas les Chiluba. nango chiluba ezalaki Il te n'y avait pas les Swahili. swahili ezalaki te. Ce qui vous crée le tribalisme aujourd'hui. Oyo eza kobendela bino bokabwa na minoko lelo. Qui vous cause la haine. Oyo eza kobendela bino koyina Aujourd'hui, lelo. là-bas il n'y en avait pas. Kuna ebandela ezalaki Il n'y te avait qu'une seule langue. monkota ezalaki ke babeleka Et moko. à cause de la seule langue, Pe na ntina kaka monoko kaka moko wana ils se sont dit, allons-y, bamilobelaki tokenda construisons-nous une ville, pe tomitongela nguma moko bâtissons-la. totonga yango. Ils ont commencé à construire. Babandaki kotonga Ils ont commencé à construire. babandaki kotonga Après, ils se sont dit, pe na nsima bamilobeli nous allons construire une tour tokotonga etutu dont moko le sommet wapi songela yango va toucher le ciel. yo esengeli tuta kuna na lola Est-ce que vous êtes avec moi? nango bokotambola pene elongo na Ça ngai se passe à Babylone. yana ezosalema na babiloni. C'était une grande ville ezalaki ngume moko ya monene qui était bien construite. oyo etongamaki mpenza malamu. Et quand ils ont commencé à construire ntango bango babandaki kotonga la tour, etutu la Bible dit que Dieu a regardé bibilia elobi ete nzambe atalaki sur la terre. awa na mabele Les hommes étaient unis. bato bazalaki kosangana Ils parlaient la même langue. banda koloba lokota kaka moko. Mais il n'y a pas de mal Kasi mabe ezali te à ce que les hommes soient unis. na ntina ete bato balela kosangana. Mais pourquoi Dieu dit, Kasi mpo nini nzambe alobi descendons là-bas, tokita kuna na se confondons leur langage? tokotisa mobulu elobeli na bango Parce qu'ils ont défié Dieu. po ete babetaki bo ndenge na Ils ont nzambe. dit que nous allons construire une tour balobaki ete tokotonga etutu dont le sommet va toucher le ciel. wapi songe nango ekotuta na lola. C'est ce que Dieu n'avait pas apprécié. yango nzambe oyo nzambe esepelaki na yango te. Alors Dieu est descendu. mpe na nsima yango nzambe Il a akitaki confondu le langage des maçons. ati mobulungano pene na oto banda kotonga. Alors celui qui parlait anglais, moto abanda koloba ngelesa il commençait à parler en swahili. abandi koloba swahili. Et celui qui devait recevoir, mpe oyo asengela aya mabirike il commençait à parler lingala. abandi koloba lingala. Et celui qui parlait en allemand, mpe oyo abanda koloba na lima n'écoutait pas celui qui parlait en chinois. abanda koyoka moto wana alobaki chinois te. C'est là où les langues ont commencé. eza kuna nde minoko ebotamelaki. Toutes les langues baminoko nyonso que nous avons aujourd'hui oyo tosala yango lelo ont commencé là dans la Genèse. ebandelaki kuna ya eneso. Branham dit la Genèse, Branham alobi eneso c'est le livre des semences.
Genèse. ezali mbuku ya mimboto Tout a commencé dans la Genèse. nyonso ebandela kuna ya Genèse Ils étaient unis bazalaki kosangana et ils construisaient la tour. mpe banda kotonga etutu Dans le sommet devait toucher le wapi ciel. songe nango esika tuta likolo Mais cette tour-là constituait quoi? kasi etutu yango ebanda kosala nini Frère Branham dit, ndeko bana malobi la tour de Babel, etutu ya babel c'était le type de l'écuménisme. ezalaki ndakisa ya masanga ya mangomba Il dit c'était l'église catholique alobi ete ezalaki eglise catholique qui avait demandé à toutes les églises, oyo esengaki na mangomba nyonso beglise nyonso unissons-nous, tosangana formons une seule église. tosala eglise bobe moko C'est-à-dire, elingi oloba animer une image pour la bête. tosala elilingi moko mpo na nyama C'est le temps dans lequel nous vivons. ezali ngonga wapi tozali Mais la kobikela Bible a dit que Dieu était descendu. bibiliya elobi ete nzambe akitaki Il avait confondu leur langage ye atiaki mombulungano elobeli na et bango il avait détruit la tour de Babel. mpe abebisaki etutu wana babile Parce que babel Babylone signifie pamba te babel elingi oloba confusion. mombulungano Il avait confondu leur langage. ye akotisaki mombulungano na elobeli na Ah, bango pourquoi là où il y a la confusion, tala ntina epai wapi mombulungano ezali c'est la Babylone. ezali babilono Une église ne doit pas être dans la confusion. eglise ekoki kozala na kati ya mombulungano te Vous devez être précis esenga bozala sikisiki dans ce que vous na croyez. oyo bondimaka amen Si vous croyez que la parole est venue, soki bondimaka ete liloba eyaki c'est que Jésus est venu. elingi oloba yesu mpe ayaki La parole ne peut pas venir liloba ekoki koya te et Jésus restait. mpe yesu atikali Parce que Jésus est la parole. pamba te yesu aza liloba Là où amen se trouve la epai parole, wapi liloba ezali c'est là où se trouve Jésus. kuna nde yesu azali Parce qu'au milieu de la nuit, kota katikati na butu on avait crié, angangaki voici l'époux, tala mobali ya libala allez à sa rencontre. okelela bokutani na La ye Bible dit il y a eu 10 vierges. bibili elobi ezalaki na baseka Elles nzomi se sont réveillées mpe balamukaki pour aller à la rencontre de ete l'époux bakende na bokutani mobali ya libala au milieu de la na nuit. katikati na butu Abraham dit, ndeko bana balobi le milieu de la na nuit, katikati ya butu c'était le 7e âge de l'église. ezalaki eleko ya sambo elingomba Parce qu'au temps biblique, kotela ntango ya bibiliya les nuits n'étaient pas divisées en heures. butu yango ekabanaki na bangonga Il te dit les nuits étaient divisées dans les veilles. abi butu yango ekabanaki kaka na katikati ya Il dit la 7e veille, abi molamuki oyo ya sambo c'était ça minuit. e yango ezalaki katikati ya Et il butu dit ça correspondait à l'âge de la Odyssée. abi yango bana kokokana kobala na eleko ya laodikia Là où il y a la nuit. epai wapi butu ezali Et au milieu de la nuit, kasi na katikati ya butu William Branham cria, uta wila abraham angangaki voyez-vous ses yeux, omoni misu na ye voyez-vous sa barbe. omoni mandefu na Et ye les 10 vierges se sont réveillées. mpe baseka zomi balamuki La Bible dit 5 avaient l'huile, bibili elobi mitano bazalaki na mafuta 5 n'en avaient pas. mitano bazalaki na yango Je te crois que lys et tabernacle, nandimi ete lisi mongombo vous êtes les vierges sages. bozali baseka oyo ya Vous bwanya avez reconnu l'époux. bino boyebi mobali ya libala Parce que ça, kote oyo c'est une écriture ezali komi sur la muraille. likolo na etutu Mais celui qui peut comprendre kasi cela, oyo akokoyeba yango c'est Daniel. eza daniel Parce que Daniel était venu, kote daniel ayei il avait interprété ye alimboli yango l'écriture likomi wana qui était sur la oyo muraille. ezalaki kokoma likolo na etutu Quand le roi a vu cela, ata kokuma amonaki yango il n'avait pas compris. asosoleki yango Il a te vu une tête. amoni motu moko Qui peut dire Amen? nana kokoloba men Une statue. amoni ekeko La moko tête était en or. motu ezalaki ya wolo La poitrine en airain. tolo ezalaki ya motako Et ses genoux mpe mabolongono to makolo na ye étaient en cuivre. yango ezalaki libende Et ses orteils mpe makolo na ye mélangés en fer et en argile. esangani libende na mabele Il n'avait pas compris. yebaki yango Il te appelait tous les sages. ye abengi bato ya bwana Qui nyonso peut m'interpréter ça? ndele koko libolela ngai yango La science a pris des photos. bato ya mayele bazwi bitala to C'était compliqué. ezalaki momulungano Une écriture likomi moko sur la muraille. likolo etutu Ils ont appelé cela babengi yango nuage mystérieux. ezali lipata moko kokamwa À 42 km d'en haut. na 42 kilomètre likolo Qui peut expliquer cela? nani akoko limbola yango Ils ont vu cela. bamoni yango Ils ont dit nous ne savons pas. balobi na toyebi te Mais il y avait quelqu'un kasi ezalaki na moto moko dans la ville na kati na engumba qui connaissait l'interprétation. oyo ayebaki ndimbola On a dit allez appeler Daniel. alokokende kobenga daniel Quand Daniel est venu, ntango daniel ayaki il a dit oh roi, alobi kumu je vais t'expliquer nazolimbolela yo le
songe ndoto que tu as fait. oyo loti Tu avais vu une statue. omonaki ekeko moko Daniel était entré dans le subconscient du roi. daniel akotaki na kati ya boyebe na nkumu Parce que le roi avait dit, wete nkumu amonaki je ne vais pas vous raconter le songe, nakobetela bino ndoto wana te mais je vais seulement vous dire, kasi nangi koyebisa bino kaka donnez-moi l'interprétation. bopesaka ndimbola ndoto nga na loti Il a dit au roi, bayebisi ye nkumu ce que tu veux, oyo olingi wana aucun humain sur la terre ata moto moko te awa na mokili ne peut faire cela. akoki koskota alimbolela yo ndoto oyo loti Mais olobi te les sages là avaient oublié kasi bato babwani wana qu'il babosanaki y avait Daniel, ezalaki na daniel qui est William Branham. oyo ezali william branham lelo Il pouvait te dire, okoki koyebisa yo tu as fait tel songe. olotaki ndoto Dans boye le songe, tu étais habillé en bleu. na kati ya ndoto wana olataki na bilamba bule Et tu n'as pas expliqué ça. mpe olobaki yango Donc, te Branham te rappelle même ton propre songe. branham aza kokundulela yo ndoto yo moko omilotelaki Il dit que oh, tu as oublié la partie où tu devais être tamponné par la voiture. abe obosani eteni wapi esengana bandi ato na mutuka Après la personne dit oui, au fait. esa mutu ya solo pene ezalaki bongo Donc Branham entrait même dans la pensée des gens. branham abala kokotela na kati na makanisi ya bato Il lui dévoilait ce qui était dans la pensée. abala kofungola polele oyo ezalaki na kati ya makanisi Branham pouvait être ici, branham akoki kozala à awa la fois il est là-bas. mpe mbala moko aza kuna Parce que c'est un homme mystérieux. po ete azalaki moto oyo moko kokamwa C'est lui qui a révélé eza ye nde moto atataki polele cette image. elilingi oyo Il a pris cette photo. azwi elilingi oyo Il ne comprenait pas. mpe bato bana koyeba te L'ange l'a dit, mwanza olobi na ye tourne la photo à un quart de tour à droite. yo balusa elilingi wana na ngambo ya mobali Quand il a tourné, ntango abalusi yango il a interprété l'écriture. ye alimboli likomi Il wana dit c'est Jésus alobi eza yesu qui se tient là oyo atelemi wana à nous regarder. azotala Il dit, biso voyez-vous ses yeux? abe momoni misu na ye te Voyez-vous sa barbe? abomoni mandefu na ye Tout te le monde sont venus regarder. moto nyonso yateli Mais c'est Jésus quoi? eza yesu Mais malgré cela, atako les bongo magiciens, bato na soloka les incrédules, bato na ne kenze croient pas toujours. bazonima mpe kaka te Est-ce que vous croyez à cela? na yango bonima Et yango l'écriture a été interprétée. ete likomi likolo etutu elimbolami Alors invitez les gens. na yango bobenga bato Vendredi, mokolo ya mitano nous allons commencer à prêcher. tokobanda sika koteya Parce qu'aujourd'hui, mpona lelo on vous a donné l'avant-goût. topesi bino elengi ya liboso Shalom. kimia ya nzambe Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Et que l'écriture sur la miraille. Et Daniel qui interprète l'écriture sur la miraille. Et c'est tout simplement merveilleux. Est-ce que vous avez acclamer très fort pour la gloire du Seigneur Jésus? Nous allons nous lever. Et pendant que le conducteur de chant nous entonne rapidement le cantique, afin que nous puissions prier. Et par rapport à la parole que nous avons écoutée, une écriture sur la miraille. Quel ami nous avons Jésus. Quel ami